Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'avant-match, numéro 4 de la saison. On va parler du prochain match, celui face à Toulouse, ça sera vendredi. On est dans une période assez spéciale puisqu'on a 2 matchs de suite à domicile, ce vendredi puis vendredi prochain. Donc on se retrouvera 2 fois après 2 matchs à l'extérieur. C'est à nous de bosser, c'est à l'extérieur en vacances, Fiche, c'est à nous d'y aller, au mastic, au c'est charbon. ça. Charbonner, il faut faire attention au sens des mots. Oui, bien sûr. Voilà. Du coup, on va parler de ce match face à Toulouse. Bon, déjà, on va parler un peu de la trêve. Une trêve qui a été calme puisqu'on n'avait qu'un seul joueur en sélection, Luka Radovic. Victoire face à la Roumanie dans un match amical, dans un gymnase monténégrin, sans un peu époque Yougoslavie, etc. Ça faisait peur. D'accord. Mais pour une fois, d'habitude, on avait 3-4 qui partaient. Là, tout le monde a pu se reposer. Tout le monde a pu se reposer et régénérer. On rappelle qu'ils sont sur le pont depuis fin juillet. Ouais. Donc, c'est important. Qu'on n'a pas forcément que des jeunes joueurs non plus. Donc, ces périodes-là sont importantes pour effectivement régénérer les corps, mais aussi les esprits. On est parti en vacances avec 2 défaites à l'extérieur, face à Paris, face à Montpellier. Inévitable. Ouais, inévitable, même si on peut quand même souligner une très bonne première mi-temps à Paris, où on les tient. Alors, on se doutait bien que ça n'allait pas tenir une heure, l'histoire, mais malgré tout, on n'a pas explosé d'entrée. Et même s'ils n'ont pas forcément aligné le set qu'ils ont l'habitude en Ligue des Champions, mais ça reste quand même des super joueurs de handball. Et voilà, et c'est plutôt dans la continuité de ce qui a été fait depuis le début de saison, ce qui est plutôt intéressant. Mais maintenant, il va falloir prendre des points, quoi. Ouais, et ça va être le moment d'en prendre. On attaque une grosse période avec 7 matchs là d'ici la fin. On va les faire dans l'ordre. Toulouse et Créteil à domicile. On ira à Nantes, on recevra Dunkerque, on ira à Ivry et on recevra Dijon, puis Chartres. On peut déjà en identifier 3, Dijon, Créteil, Ivry. On ajoute Chartres, on ajoute peut-être Dunkerque. Et on met peut-être un part Toulouse et Nantes, même si on ne sait jamais, notamment. Ça reste un match de handball. Hein. Ça commence à 0-0, c'est ça. Ça commence à 0-0. Toulouse, du coup, c'est le premier pour attaquer cette série. On y va, on va dans ce match avec des ambitions. Il faut toujours avoir des ambitions dans un match. 7 victoires, une défaite. Hein, ouais. 7 victoires, une défaite, une grosse défaite. Hein. Mais Nantes, comme on dit, il vaut mieux en prendre une et puis voilà, gagner le reste que faire toujours des bons matchs mais pas prendre 2 points, quoi. Donc ouais, Toulouse, une belle équipe. Pour moi, c'est la plus belle équipe du championnat. Je ne suis pas forcément très objectif, mais c'est une belle équipe parce que ça joue vraiment très très bien au handball. Toulouse, moi, cette année, je l'identifie comme ça avait été le cas, je crois, pour Chambly l'année dernière. C'est cette équipe du top 6 qui ne joue pas l'Europe parce qu'ils ne sont pas qualifiés l'année dernière. Et du coup, un match par semaine avec un gros effectif, ça permet d'enchaîner les victoires. Là où Chambly a beaucoup plus de matchs. Ouais, alors après, gros effectif, je suis pas... Ils ont des très bons joueurs. Hein. Ils ont des très bons joueurs. Ils n'ont pas une grande profondeur de banc. Parce qu'ils ne font pas l'Europe cette saison. Parce qu'ils ne font pas l'Europe et qu'il n'y a pas forcément nécessité effectivement d'avoir une grande profondeur de banc. Mais qu'est-ce que ça joue bien ensemble, quoi. C'est-à-dire que moi je les regarde assez souvent et je trouve que c'est vraiment agréable de les voir jouer parce que même quand ils sont pas forcément dans un grand jour, il y a toujours un truc comme ça, là, un peu collectif, avec des bons joueurs à chaque poste qui fait que ça marche bien, quoi. Sur le 7 majeur, c'est vrai que c'est parmi quand même ce qui se fait de mieux. On pense à Jeff dans les buts, notre ancien gardien. Jeff, on n'en parlera même pas parce qu'il est monstrueux. Ça fait plusieurs années maintenant. C'est pas une découverte pour personne. Jeff, dans les buts, c'est Jeff qui est vraiment très très bon, qui est bien aidé aussi par Théodore Paul dans les buts, qui est pour moi même plus qu'un de mes bons deuxièmes gardiens. Voilà. Après sur le terrain, vous avez Peterson, vous avez Illich, vous avez arrière droit, c'est Ayoub, c'est ça je crois. Ayoub Abdi, vous avez le demi-centre suédois qui est pour moi un très bon joueur de handball. Arrière gauche, vous avez le portugais, vous avez... Enfin voilà, vous avez Kempf dans l'autre aile, ils ont un joli set de départ. Des joueurs qui seraient titulaires dans toutes les équipes pratiquement. Quasiment, si les 2 premiers, quasiment. Donc du coup, on arrête le débrief maintenant, il n'y a pas non, il y a des failles quand même. Bien sûr qu'il y a des failles. Bien sûr que Nantes a trouvé les failles. Alors je ne dis pas que ça rend vaut Nantes, hein, c'est pas mon propos, mais je crois qu'une des clés du match, vraiment, c'est-à-dire que Toulouse, c'est une équipe qui adore se projeter très très vite vers l'avant. C'est un peu l'ADN d'Anđelković, l'entraîneur de Toulouse. Et donc ça veut dire que nous, côté Saran, il ne faut pas lâcher de ballon, quoi. Il ne faut pas leur donner des munitions pour avoir ces buts, alors qui ne sont jamais faciles. Hein. Aujourd'hui, un Illich, si vous perdez une balle, vous ne le revoyez plus, quoi. C'est une certitude, quoi. Voilà. Et c'est un joueur qui est relativement efficace devant le but. Donc ça se projette vraiment très très vite. Donc vraiment, ne pas perdre de balle. C'est vraiment, je pense, c'est pas moi l'entraîneur, c'est Fabien, bien entendu, mais je pense que c'est vraiment une des clés du match.
Une autre clé peut-être du match, c'est une stat qui nous est donnée par l'Olympique d'Atabashi sur Instagram cette semaine. C'est ces 7 dernières années, 5 équipes sur 7 ayant converti au moins 71% de leurs pénaltys se sont maintenues dans l'élite. C'est une petite stat qu'il a sortie par rapport au maintien. On est un petit peu en dessous, on est à 65% pour l'instant. Je m'en doutais un peu. Non, mais c'est par là que je vais attaquer notre partie, mais c'est vrai qu'on laisse beaucoup de 7 mètres. On laisse trop. 65% 7 mètres, c'est juste pas possible, je vous le dis. C'est un peu plus que la moyenne, donc c'est pas suffisant. Alors, les pénaltys, c'est un vrai exercice technique. C'est pas une question de chance, un vrai exercice technique. On voit aussi la grosse différence avec l'an dernier où on avait un pourcentage beaucoup plus important. C'est qu'en face aujourd'hui, c'est des gardiens de première division, quoi. Puis et on voit toute la différence entre la première division et la deuxième division, quoi. Aujourd'hui, quand vous tombez sur un Letens, quand vous tombez sur un Green à Paris, quand vous tombez sur un Grinson à Nantes, vous ne pouvez pas vous permettre d'être à moitié concentré dans l'exercice. Et donc ça va être quelque chose à résoudre, c'est certain. Pour la première fois, malheureusement, on va commencer une journée en position de relégable. Je mets des guillemets parce qu'on est toujours égalité avec les autres, mais un goal average moins favorable nous met en 15e position. Il y a une nécessité de victoire, notamment sur novembre, au moins en prendre une. Il y aura Créteil, c'est celui-là qu'on vise un peu, mais minimum une sur les 3. Ce qu'on se dit, c'est que là, il reste combien de matchs avant la trêve ? 7 matchs, il y en a 5 à domicile. C'est ça. Voilà, on inverse la tendance, on a beaucoup joué à l'extérieur. Exactement. Alors, ce n'est pas une excuse nécessairement pour tout, mais malgré tout, on pense qu'à domicile, c'est non pas plus simple, mais c'est moins difficile de gagner. On va commencer par Toulouse. Si on les prend, tant mieux, pour moi c'est du bonus, mais sur les matchs cochés, entre guillemets, où là, il va falloir vraiment prendre les points, ce n'est pas nécessairement ce match-là qui va être… Maintenant, bien évidemment que vendredi, on souhaite la victoire des 14. Donc les clés, c'est quoi ? Ne perdre beaucoup moins de ballons, marquer les 7 mètres. Pour moi, c'est surtout ne pas perdre de ballons, ne pas leur donner de munitions en fait. Voilà, c'est vraiment l'idée. Je trouve qu'il y a du mieux là-dessus. On en perd un peu moins qu'en début d'année. Mais voilà, et puis mettre beaucoup d'engagement parce que c'est une équipe qui court beaucoup. Donc il faut que nous aussi on court. Voilà, à mon avis, c'est une des clés du match. En tout cas, ça sera un top match assez certain. Venez, il reste des places sur sarantirahb.fr à partir de 5 € en arrière-but. Il y aura les Gladiators, il y aura la Banda, ça va être une super fête. Il y aura Columbus Café dans le hall avec leurs délicieux muffins et cookies. Ça va être une belle fête. Et en plus, c'est une belle équipe à avoir joué. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Non, si vous venez. Il y aura une autre chose aussi, et ça, on est très content de le mettre en place pour la première fois. C'est les Magic Sup qui seront là avec nos Gladiators. On instaure un échange avec leur et basket. Pour faire rayonner tout le monde. On y sera dimanche avec les Gladiators, ils viennent vendredi. On va essayer de mettre une folle ambiance. On accueille Rémi pour sa chronique, la Ville Rose, c'est comme ça qu'on dit, de Toulouse. Il faut dire avec l'accent Toulouse, de la Ville Rose. Je ne sais pas faire l'accent de Toulouse. Je sais faire l'accent de Toulouse. Non. Non. Vous avez juste peur, vous n'avez pas le temps. C'est ça. Alors, la Ville Rose, justement, vous savez pourquoi ou pas ? C'est la couleur de la pierre des maisons. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est la pierre romaine utilisée depuis plus de 2000 ans. Et le reflet, qui est une ville où il fait plus beau qu'ici, plus souvent en tout cas. Et le reflet fait que de loin, on dirait vraiment une ville rose. Voilà. On va parler maintenant de la quai La Dorade. Du quai de la Dorade ? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout. C'est les quais sous le pont principal de Toulouse où c'est célèbre lieu festif et très animé lors des soirées toulousaines. Donc c'est vraiment un endroit très convivial où on passe un bon moment. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a un passé un peu plus morose. C'est en fait, il y a une guinguette qui s'appelle Pêcheurs de sable, qui était en réalité la morgue de la Garonne. Donc c'est-à-dire que c'était ici que les familles venaient chercher leurs proches disparus qui étaient très souvent noyés dans la Garonne. Donc un endroit très festif aujourd'hui qu'il était beaucoup moins avant. J'ai préparé un petit jeu, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous réveiller un peu. Allons-y. Je l'ai appelé le jeu de la Coupe de France. Non, c'est très sympa. Oui, mais je En fait, je vais vous donner des noms de clubs à Toulouse et vous devez me dire le nombre de fois où ils ont gagné la Coupe de France. D'accord. Donc on va commencer plutôt facile pour vous, peut-être, Nicolas. Pas du tout. Phoenix de handball, combien de fois ils ont gagné la Coupe de France ? Ils en ont bien pris une il y a 30 ans. Ouais, c'est ça, une fois, en 1998. Ah, pas si longtemps que ça. Enfin, si, pour vous, Corentin. Attends, on n'est pas si loin, on en a 25. Ouais, le TEF, ils l'ont gagné là déjà, ils l'ont gagné, et je crois qu'ils l'avaient gagné 2 fois avant. Ça ferait 3 alors, d'après vous. Moi j'ai eu qu'une fois, en 2023. Sérieux ? Je Ouais. suis pas sûr.
Faut à vérifier. Ouais, on mettra le bandeau en C'est la Coupe de la Ligue. Je crois que s'ils ont gagné une fois la Coupe de la Ligue et une fois la Coupe de France. Je croyais qu'ils en avaient une. Ok. Plutôt d'aller voir en Albanie, voir des matchs de je sais pas quoi, là, regarder un peu ce qui se passe. C'est clair. Les Spacers de Toulouse volés. Ouais. Vous savez que c'est aussi le nom des Spacers, c'est aussi le nom du club féminin à l'époque de handball. Tout à l'heure, il m'a parlé de ça et je savais qu'il y avait un truc. Les Spacers de Toulouse, c'était le nom. D'ailleurs, je me demande si c'était pas le nom aussi des garçons avant le Phoenix. Je crois que si, je crois que c'était un club. Je pense que la chronique et moi voilà, spécialité handball. Ils l'ont gagné 2 fois. Et non, 0. Ouais, ils ont été finalistes de la Coupe en 2013 et finalistes en 2017. D'accord. Et enfin, on va finir par le Stade Toulousain. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de coupe. Pour le championnat. Parce qu'au rugby, on appelle ça. Ils en ont un paquet. Je vais dire. Alors, effectivement, ils en ont plus de une ou de deux. Allez, 15 titres. Moi, j'aurais dit 18 de base, mais je crois que c'est beaucoup plus. C'est 22. La première en 1912 et les dernières en 2019, 2021 et 2023. Énorme. Donc voilà. Mais comme quoi, il y a pas mal de sports quand même à Toulouse. Ah oui, c'est une ville il y a le basket, sportive. j'ai regardé le basket, mais qui n'ont pas gagné de titre, malheureusement, avec l'équipe féminine. Oui, qui sont au plus niveau. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire à Toulouse, effectivement. On finit par les pronos, messieurs. Est-ce que quelqu'un va annoncer une défaite? Moi, je commence pas. Non, moi, j'annonce pas une défaite parce que il y a vraiment moyen de faire un truc. Ouais, je pense. Vraiment, en plus, je pense. Alors oui, Toulouse est sur une super dynamique, mais une petite victoire d'un but comme ça, la dernière seconde, ça serait sympa. Moi, je dis 28-28. Ouais, j'allais dire une égalité, mais j'ai. Ah non, il y aura plus de buts que ça. Ouais, moi, 32-32. Allez. Toulouse, il marque des buts. Hein. Ouais. Donc si on veut gagner, il faut qu'on en marque encore plus. Hein. Combien? 32-32 et une égalité aussi. Ça, c'est une belle description d'une victoire. Si on veut gagner, il va falloir marquer plus de buts. Exactement. Bravo. Exactement. Ou en prendre moins. 31-30. 31-30, c'est déjà arrivé, je crois, 31-30 cette saison. C'est bien. Une reprise, je crois. Et bien on verra ça, en tout cas, on espère qu'on va gagner. Le match est à 20h vendredi au Palais des Sports d'Orléans. Des places dispo sur saran-hb.fr à partir de 5 €. Venez nombreux, ça va vraiment être une belle fête. En plus, il commence à faire froid dehors, donc vous serez bien mieux dans le Palais. Merci les gars, on se retrouve dès la semaine prochaine pour préparer le match face à Créteil. Salut!